Bonjour, bienvenue dans cette petite présentation initiale de Mastercam 2022. Donc, je vous invite à double-cliquer là, sur l'icône de Mastercam 2022 ou passer par le menu là, Démarrer et retrouver le Mastercam 2022. Donc, à l'ouverture, une fois connecté, on devrait voir le type de licence éducationnelle qui va nous apparaître sous peu. Pour l'utilisation éducationnelle uniquement. Donc, pour les besoins de la cause, je vais ouvrir un document qui possède déjà des trajectoires d'outils, donc qui utilise en fait la démonstration pour les prochaines vidéos. Donc, je vous invite à ouvrir le document qui va être dans un autre endroit pour le cours. Pour ma part, il va être dans Programmation le CN1 et dans les dossiers de démonstration FAO dans Mastercam et Mastercam Présentation. Donc, remarquez que l'extension du fichier, c'est MCAM pour éducationnel Mastercam. Nous, on devrait voir les menus déroulants en haut de l'écran qui changent lors de l'ouverture. Donc, je vais partir un peu vers la gauche. Ce qu'on va retrouver ici, principalement là, dans la fenêtre ici de gauche, c'est le sous-onglet le Toolpath. Donc, à l'intérieur, on devrait avoir un Machine Group qui a été le renommé là, et à l'aide d'un commentaire. On sera en mesure d'afficher les propriétés à l'aide du petit nœud plus et voir les fichiers qui sont connectés avec notre environnement de fabrication. Donc, à l'intérieur des propriétés du Machine Group, on va avoir les fichiers. Donc, en cliquant là, sur File, on est en mesure de voir le premier, le sous-onglet File. Et c'est à cet endroit-là qu'on va avoir le nom du groupe, où sont sauvegardés les fichiers des trajectoires d'outils, un commentaire qui est en lien avec le groupe. On va avoir les informations relatives à la machine, donc la description de la machine. Des informations aussi en lien avec le type de contrôleur de la machine. Et le post-processeur qui est un fichier texte qui sert à convertir les trajectoires sources qui sont générées par le logiciel vers le langage machine qu'on appelle du code G. On peut avoir aussi comme une librairie d'outillage qui est adaptée au projet. Dans le deuxième sous-onglet, on va avoir les tools settings qui peuvent être pertinentes pour créer comme un numéro de programme par défaut. Quelques informations sur le calcul des paramètres d'avance que nous, on risque de laisser presque tout le temps à partir de l'outil. On va avoir des informations sur les configurations des trajectoires d'outils qui vont nous afficher des messages si on répète comme des outils différents mais qui portent le même numéro et des informations qui doivent être récupérées à partir de l'outil pour appliquer le fluide de coupe. On va avoir le sequence number qui est en lien avec la génération de la nomenclature du code G pour extraire et générer les numéros de ligne N, donc qui vont commencer par N10 et avoir une incrémentation par 2, donc N10, N12, N14. On a accès aussi comme à une librairie de matériaux qu'on est en mesure d'éditer les paramètres par défaut en lien avec le type d'opération et le type de matériel de l'outil de coupe. On peut faire une sélection à partir d'une liste, soit elle qui est déjà ancrée dans l'environnement, ou à partir d'une librairie pour tout plein de sortes de matériaux. Sur le stock setup, on va avoir la représentation du plan du stock,
qui dans notre cas, nous, le risque d'être presque toujours sur le top plane. On a plusieurs possibilités de script, une représentation graphique du brut dans notre démonstration. Nous verrons plus tard qu'on fait la sélection à même l'environnement 3D à partir d'un solide. S'ensuit par la suite la création automatique lorsqu'on importe la machine d'un toolpile group et c'est à l'intérieur de ces informations-là qu'on va avoir toutes les représentations graphiques des trajectoires d'outils. À l'intérieur de cette fenêtre aussi, on peut avoir une régénération pour faire la sélection de tous les éléments. On a comme la faculté aussi de sélectionner toutes les trajectoires qui ne sont pas compilées. Je peux avoir une simulation graphique, un backplot d'une opération bien précise pour voir apparaître les déplacements de l'outil dans la pièce. On devrait voir un curseur de visualisation du trajet avec le symbole play, puis entre parenthèses le raccourci clavier pour activer la fonction. Donc, je pourrais faire un mouvement arrière à l'aide de la touche B ou vers l'avant, vers la touche S. Donc, si j'appuie sur S, on peut voir tous les déplacements de mon outil sur la géométrie pour l'opération. Ici, j'ai un curseur qui me permettrait de naviguer à l'intérieur de l'opération pour arrêter mon outil à un endroit qui est bien défini pour visualiser mon parcours. Donc, les manœuvres sur la souris roulette, on roule vers nous, on fait un zoom out, on zoom in par la roulette vers l'écran, on appuie sur la roulette et on bouge, on va avoir une rotation. Pour se déplacer autour de la position du curseur. S'ensuit par la suite la possibilité de vérifier par l'arrachement de matière, donc le Verify, qui va ouvrir une nouvelle fenêtre qui génère le code source pour le déplacement et nous présenter l'entièreté du trajet pour effectuer un surfaçage. Je peux faire la sélection par contrôle, donc plusieurs trajets. Vous devriez voir apparaître un crochet vert lorsque les opérations sont sélectionnées et faire le Verify pour simuler plusieurs trajets. On peut refermer cette fenêtre-ci. On peut avoir des réglages de simulation qui nous permettent de simuler la simulation avec les éléments d'ablocage et activer dans la fenêtre de simulation les options de contrôle de collision. Il est aussi possible, lorsqu'on a une machine qui est configurée, de faire une simulation machine à partir d'un environnement 3 axes, une 4 axes ou plusieurs types de machines-outils différentes qui sont intégrées à même le logiciel. Point très intéressant aussi, c'est la fonction du G1.
ou on peut générer le code G comme de toutes les opérations sélectionnées. On appuie sur G1. On peut décocher le NCI file et générer un fichier code G. Posons que je vais le sauvegarder à un endroit par défaut, le montage 1. On pose l'hypothèse. Enregistrer. Oui. Pour le update. Donc, vu que c'est la première fois qu'on roule un code G à l'aide de ce post-là sur la nouvelle version de Mastercam, le logiciel lui nous demande de faire la mise à jour. On se doit de refermer la fenêtre et là, on devrait voir une barre de progression qui va convertir l'entièreté des déplacements programmés à l'intérieur de l'environnement en un programme en code G complet, avec tous les déplacements qui lui sont associés. Donc, en quelques clics, on est en mesure de générer l'intégralité du code machine. Dans cet environnement aussi, on peut verrouiller les trajets. On devra avoir un toolpad qu'on ne peut plus éditer. Je peux camoufler tous les trajets et juste afficher lui qui m'intéresse. On devrait voir les ondulations qui changent de couleur pour passer d'un bleu à un gris pâle pour montrer qu'il est caché. Vous avez aussi une représentation d'un fantôme de Pac-Man qui fait en sorte que le trajet qui est affiché et qui peut être simulé dans l'environnement d'enlèvement de matière 3D, qui ne sera pas généré pour le code G. Okay, mais il est possible de simuler notre environnement. À l'aide de la flèche en rouge ici, on peut déplacer notre curseur où on veut insérer une prochaine trajectoire d'outil ou l'endroit qu'on désirerait copier-coller des opérations qu'on aurait programmées plus tard et les réinsérer à un autre endroit. Avec la flèche, on peut monter à l'intérieur de l'arbre des séquences de programmation ou prendre une opération et insérer à cet endroit-là un nouveau nœud pour créer une nouvelle opération. Par la suite, on devrait avoir le sous-onglet solide qui représente comme tous les éléments 3D importés, donc avec le nom du modèle 3D l'importé. On s'en soucie peu. On va avoir le sous-onglet Plane qui peut être très utile pour positionner dans notre environnement de programmation où se trouve la position sur le repère pièce qu'on va créer sur la machine-outil. Donc, il est très important que la position dans l'environnement de fabrication soit représentative du point repère pièce qu'on va avoir sur la machine-outil. On va avoir un onglet de Levels qui nous permet de faire une gestion graphique et d'ordonner un peu notre environnement de programmation pour être en mesure de se créer des sous-dossiers pour cacher ou afficher des éléments 3D qu'on a mis à l'intérieur des levels.
Pour les menus en haut, là, on va avoir le file. OK, donc, tout logiciel 3D là, pour faire la sauvegarde, pour exporter là, vers un dossier commun, pour faire un merge entre des dossiers existants. On peut faire aussi des ouvertures de documents open qui nous permettraient là, d'avoir une liste de fichiers le Mastercam qu'on a préalablement ouvert. On va avoir un onglet Home pour copier et coller soit de la géométrie ou des opérations d'usinage. On va avoir une section d'attributs graphiques pour attribuer des couleurs ou des types de lignes sur des éléments filaires qu'on sélectionne. Je peux avoir ici quel level serait actif. Donc, au lieu de passer par la fenêtre de level ici et cliquer sur le numéro de level, je peux directement l'activer en fonction de la liste des levels actifs. J'ai une section pour supprimer des éléments. J'ai une section d'affichage. J'ai une section aussi sur des informations sur mon trajet. Donc, je pourrais faire une section ici puis voir combien de temps et quelle est la vitesse sur un trajet. Je peux faire l'analyse d'une dimension ou l'analyse d'une distance entre plusieurs éléments et retrouver des dimensions. On va voir au courant de la session qu'on peut avoir des C-hooks ou en fait des éléments, des petits programmes qu'on connecte à Mastercam qui sont des macros programmés pour être en mesure comme d'effectuer des opérations répétitives ou des opérations de création pour créer, exemple, des engrenages ou une dent d'engrenage. Sur l'onglet Wireframe, qui se traduit par un élément filaire, c'est à cet endroit-là qu'on crée des points, des lignes et des arcs. On peut se créer aussi des splines 3D. On peut utiliser des fonctions intégrées de forme, soit des rectangles oblongs, des polygones, des ellipses, des spirales. Je peux créer du texte dans mon environnement de fabrication. Je peux me créer comme une boîte enveloppante, donc un bounding box. Je peux me créer une silhouette 3D qui va projeter en fait en fonction du construction plane l'empreinte que possède un modèle en fonction d'un vecteur, donc qui dans notre cas presque toujours le vecteur Z. Lors de la programmation en tournage, on va avoir de besoin d'extraire sur la pièce 3D notre profil de révolution pour programmer le tout. Il est possible aussi de se faire des déplacements pour usiner des gorges, mais qui vont être inclinées, donc des gorges de coins, de pièces. Je peux avoir aussi un modèle de conversion entre un fichier image, donc un bitmap ou un JPEG, pour le rendre en vecteur. Il y a des fonctions intégrées pour créer des marches ou des portes. Donc, il faut comprendre que Mastercam est un logiciel qui est très utilisé aussi dans l'usinage du bois, donc pour la création de pièces de cuisine et ou pour l'intérieur de maison. Je vais avoir une section pour l'extraction de courbes, donc une courbe unique ou une courbe sur toute une surface. Et je vais avoir une section de modification d'entités. Donc, soit que je peux découper des entités, je peux couper comme une entité en deux, je peux diviser, je peux joindre des entités, je peux modifier les longueurs, je peux me créer des chanfreins, je peux me créer des rayons,
Je peux créer comme des décalages uniques de pièces ou une chaîne complète. Je peux projeter là, de la géométrie. Je peux refermer des arcs. Tout plein de possibilités là, de création qui ressemblent à AutoCAD ou même dans les éléments d'esquisse de SolidWorks. Je devrais avoir un élément surfacique, là, donc le créer de la surface. Dans vos cours de fabrication de programmation CN2, là, on va avoir une démonstration plus exhaustive là, sur la création des surfaces. Même chose pour la création des solides. On va avoir un dossier là, de préparation, des fois des modèles 3D, pour bouger ou déplacer des pièces ou modifier là, des features. C'est relativement rare là, qu'on crée ou qu'on modifie en fait là, de la géométrie à même Mastercam. On s'arrange pour le faire au maximum dans un logiciel de création de géométrie 3D là, comme SolidWorks, comme CATIA, comme Inventor, pour bien l'importer par la suite à l'intérieur du logiciel. Mastercam, lui, s'est quand même mis à jour pour être en mesure là, de générer des éléments 3D pour l'impression 3D. Hein, donc, un nouveau dossier de mesh pour créer comme un maillage très pertinent pour les machines d'impression 3D. On a un onglet ici de création de cotation en 3D et en 2D. C'est très rare qu'on l'utilise. Dans les éléments de transformation, lui, comme on l'utilise couramment là, pour déplacer des pièces dans l'espace, que ce soit d'une manière dynamique, en translation. Je peux avoir des éléments de rotation aussi. Je peux projeter des courbes. Je peux bouger moi l'entièreté de mes pièces vers un point origine, faire des miroirs, ainsi de suite. On a maintenant comme un nouveau dossier ou sous-onglet Art qui nous permet encore là, de créer comme des formes organiques, des balayages, des formes de surface de sculpture, des petites gravures celtiques, plein de possibilités pour faire de l'art. Nous, on va se concentrer principalement sur Home, sur Wireframe. Dans les cours plus avancés, le surface et solide, suivi de Transform. Et dans le sous-onglet Machine, ben, c'est à l'intérieur de cet environnement-là qu'on insère la machine et qu'on peut modifier les paramètres du contrôle et de la définition de la machine. Je peux aussi avoir le Tool Manager qui va être disponible aussi à l'intérieur du sous-onglet Toolpath. Dans l'onglet View, c'est là qu'on peut venir faire une sélection des vues pour une représentation visuelle. Je peux demander d'avoir une vue en wireframe ou en wireframe où on ne voit pas les lignes cachées. Je peux demander aussi d'avoir une représentation graphique en 3D avec reflet ou sans reflet. Je peux attribuer un type de matériau. Donc, principalement, puis une visualisation graphique. Sur le manager ici, c'est très pertinent, où on sera en mesure de camoufler ou de cacher des éléments dans mes sous-onglets ici à gauche pour voir mes groupes ou les cacher. Okay, avec mes barres d'état ici en bas à gauche. Show Axes pour bien voir les axes actifs et le repère global de l'environnement 3D. Dans Toolpath, lorsqu'on choisit plus de machines prismatiques 3D, donc du fraisage, on a le groupe de trajectoire fraisage. Avoir fait la sélection d'une machine d'un tour, on aurait eu dans Toolpath le type de trajet d'outil en lien avec le tournage, fraisage. Sur le Toolpath, Mill,
On va avoir les éléments 2D prismatiques. Donc, qu'est-ce qui va vous concerner pour la session de programmation à commande numérique 1, où on devrait voir les opérations de contournage, toutes les opérations en lien avec les opérations axiales qui portent le nom de drill. On va avoir les informations sur les trajectoires dynamiques de fraisage de cavité, sur le surfaçage face. On va avoir des contournages de reprise de coin par les dynamic contours, usinage de poche simple par pocket, une trajectoire de rainure par pelage, peel mill. Je peux avoir de l'usinage d'une poche en lien avec une surface, area mill. Par la suite, on va pas trop se concentrer sur le blend mill, le slot mill, quoi qui serait comme assez bien approprié pour le type de pièce. On peut avoir les options de chamfer drill. Ici, d'autres opérations de drill. On devrait utiliser, dans le cadre de la session, le circle mill, le helix bore, donc le fraisage de trous. On va voir dans les opérations du fraisage de filet, thread mill. On peut avoir des fonctions aussi auto drill qui nous permettent, à l'aide d'une sélection d'un seul point, de générer automatiquement plusieurs opérations. Donc, exemple, on prend une courbe, on fait un pointage, perçage, taraudage en une seule opération. Il serait possible aussi de se créer une opération de perçage pour faire un dégagement pour une opération de fraisage par la suite. On peut rentrer des données manuelles, donc de donner directement un commentaire ou d'insérer un code G manuel à un endroit donné du programme pour soit faire une pause et indiquer un commentaire pour faire de la métrologie intégrée dans notre environnement de programmation. Sur les opérations 3D, plusieurs opérations qui nécessitent en fait la création d'un brut et d'une pièce. Donc des opérations d'évidement. Donc dans le roughing, ici, on va avoir les options comme débauche pour enlever un maximum de matière dans un minimum de temps, et les opérations surfaciques en lien avec la finition. Et dans les cours avancés de la 5e session, on devrait être en mesure de connaître et d'utiliser les options pour l'usinage 5 axes. On peut avoir la création ou la visualisation du brut où on a fait par la sélection du stock setup. Il est possible aussi de se créer ou d'exporter un brut comme un STL. Donc, il serait possible ici de faire un stock model à partir de l'entièreté du programme, à partir du top plane, donc prendre le même plan et faire la sélection de toutes les opérations. Une vidéo le portera sur ça au courant de la session. Sur le Tool Manager, c'est à cet endroit-là où on devrait voir ou créer notre liste d'outils en lien avec la fabrication. Je peux avoir une fonction aussi de transformation de trajectoire d'outils. Donc, exemple, on peut avoir une pièce qui possède plusieurs cavités identiques. Donc, au lieu de programmer toutes les cavités, on en programme une et on est en mesure de dupliquer le même trajet et de l'utiliser en sous-programme pour réduire la grandeur du code machine dans le contrôleur. Donc, ceci est une présentation succincte de l'environnement de fabrication et nous ferons dans les futures vidéos, étape par étape, tout ce qu'il faut pour arriver au même résultat.